toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. En tout cas, ce matin, nous sommes encore heureux de vous recevoir ici pour passer du temps dans la présence de l'Éternel. Alors c'est vrai que nous sommes un peu lointains les uns des autres, mais il est bon de se rappeler ce matin que l'Éternel, lui, n'est pas lointain. Il n'est pas comme ces faux dieux qui d'ailleurs ne peuvent rien pour nous, mais il est vivant, il est d'ailleurs le seul Dieu vivant, et il est présent dans nos vies, et il est présent dans nos maisons ce matin. Et j'aimerais, pour commencer notre louange, que nous prenions Jérémie au chapitre 10, le verset 5. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point. On les porte car ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, tu es grand. Ton nom est grand. Tu es le seul Dieu vivant. Tu es le seul Dieu digne de louange. Et ce matin, nous voulons faire monter vers toi notre adoration, te louer parce que tu nous combles de tellement de bienfaits. Toutes ces petites choses que tu nous offres et dans notre vie quotidienne. Ces grandes choses aussi que tu nous promets et qui structurent nos vies. Nous voulons te louer et t'adorer aussi pour ce plus grand cadeau que tu nous as fait, ta mort et ta résurrection à la croix. Oui Seigneur, merci parce que tu marches devant nous, tu nous précèdes sur ce chemin. Tu n'es pas une statue que l'on doit porter, mais tu es le Dieu vivant qui nous porte. Alors, nous voulons marcher ce matin, cette semaine, sans crainte, parce que tu nous accompagnes de toutes tes bénédictions, de toute ta bonté, de tout ton amour. À toi seul soit la gloire. Amen. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu,
c'est peut-être beaucoup plus une exhortation qu'une prédication. Cette exhortation, elle est le fruit des réflexions que j'ai pu avoir pendant ces quelques mois particuliers, de lectures que j'ai pu faire, lecture de la Bible, lecture d'articles, de réactions que j'ai pu lire aussi de certains pasteurs sur ces phases de confinement puis de déconfinement et surtout de leurs impacts sur l'Église. J'aimerais qu'on soit vraiment tous reconnaissants. Et on l'est dans notre Église, mais ce que je vois, c'est que d'autres églises autour de nous ont tiré cette même conclusion. Nous sommes reconnaissants que ce qui nous arrive aujourd'hui arrive avec toute la technologie que nous avons autour de nous. Parce qu'il y a pu y avoir une continuité des cultes, qui n'aurait peut-être pas été possible il y a quelques décennies. Nous avons, il faut le reconnaître, quand même passé de bons moments ensemble. Il y a eu de très très bonnes choses à tirer de ces cultes à distance, et notamment le fait qu'il était possible de les revoir, qu'il était aussi possible d'aller en voir d'autres. Et nous avons passé de bons moments, ensemble aussi à vivre quelque chose de commun, tous ces dimanches à 10h. Et c'était vraiment une bonne chose. Ce bouleversement a aussi permis à certains de développer des dons techniques, mais aussi des dons d'entraide, des dons d'encouragement, parce que nous devions faire l'effort d'aller les uns vers les autres pour prendre des nouvelles, pour que personne ne se sente trop isolé. Et ce développement des dons n'aurait peut-être pas été possible si nous avions continué avec notre train-train d'église habituel. Ceci étant, même s'il y a beaucoup de choses positives qui ressortent de cette période, je pense que personne n'est totalement satisfait malgré tout de ces cultes. Ce sont des cultes, des vrais cultes, mais pourtant, ce ne sont pas véritablement des cultes quand même. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça nous pose la question aujourd'hui de qu'est-ce que véritablement un culte ? Alors, c'est une question, on y réfléchit depuis des siècles et on va encore probablement y réfléchir pendant des siècles. Mais je pense que suite à ce confinement et à ce déconfinement, il y a certaines choses qui sont ressorties et qu'il pourrait être intéressant de saisir au passage. Qu'est-ce qu'un culte ? Un culte, est-ce que c'est un temps mis à part pour Dieu ? Oui, c'est un temps mis à part pour Dieu. Et ce temps, nous avons continué à le mettre à part pendant tous ces mois derniers. Tous les dimanches, nous nous retrouvions à 10h, autour de chants, autour de prédications. Il y avait ce rendez-vous, ce temps mis à part, cette parenthèse dans nos activités quotidiennes. Et pourtant, ce n'était pas totalement suffisant. Est-ce que c'est un temps où nous sommes à l'écoute de Dieu ? Oui, définitivement. Le culte est un temps où nous sommes à l'écoute de Dieu. Mais nous n'avons pas manqué de prédication. Et pourtant, il nous manquait quelque chose. Est-ce que le temps est un temps où le temps de culte est un temps où nous venons apporter à Dieu notre adoration, notre louange, notre intercession ? Oui, c'est cela aussi le culte. Et pourtant nous avons chanté. Et pourtant nous avons prié. Et nous avions même la possibilité de, certes par vidéoconférence, mais de nous voir en semaine et de pouvoir prier ensemble en semaine, de pouvoir partager. Et pourtant, cela n'était pas suffisant. Et toutes ces choses que l'on met en avant habituellement pour dire, ben voilà, un culte, c'est un temps mis à part, c'est un temps où nous adorons Dieu, c'est un temps où nous sommes à son écoute, tous ces points-là se sont avérés pleinement vrais, mais pourtant un peu insuffisants. Parce qu'il manquait une dimension, et une dimension qui est cruciale. Les uns, les autres. Le culte, c'est aussi un moment où nous sommes ensemble à la même heure, mais aussi ensemble dans un même lieu. Alors, c'est vrai que dans nos cultes confinés, même dans le meilleur de nos cultes confinés, eh bien il manquait cette dimension. Être les uns avec les autres, s'encourager les uns les autres,
se porter, se supporter les uns les autres, se montrer des signes d'affection les uns pour les autres. Alors, c'est quelque chose que nous avions vu il y a quelques années, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous invite vraiment à ressortir ce livre d'Alfred Kuhn, Les uns les autres. Parce que dans l'Église, il y a cette dimension très forte des uns avec les autres, des uns pour les autres. Dans notre vie chrétienne, il ne nous est pas demandé d'être au bénéfice d'un prêtre, comme dans l'Ancien Testament, qui assurerait la liaison entre Dieu et nous. D'une part, nous avons ce contact direct avec Dieu, grâce au sacrifice de Jésus à la croix, qui nous a ouvert ce chemin, cet accès au trône. Et d'un autre côté, nous avons cette responsabilité, cette co-responsabilité de travailler avec nos frères et sœurs, de les servir. Et eux vont nous servir en retour. Nous sommes collaborateurs. Vous vous rappelez peut-être de cette prédication aussi, koinonos. Nous sommes collaborateurs. L'Église, c'est les uns les autres. Alors, si l'Église, c'est les uns les autres, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nos rencontres, concrètement? Eh bien, étrangement, la Bible est assez muette sur l'organisation de nos rassemblements. Elle ne dit rien sur le jour ni sur la fréquence. Elle ne dit rien sur le lieu. Elle ne dit rien sur le déroulement ou le contenu de nos rencontres. Elle ne dit rien sur la taille du groupe ou qui devrait être présent en priorité. En fait, si on réfléchit bien, elle ne dit même pas qu'il faut un culte. Par contre, le Nouveau Testament fait des mentions abondantes de rencontres entre frères et sœurs, entre chrétiens. Dans les Actes, énormément d'exemples où les chrétiens sont ensemble. Dans chacune des lettres de Paul, on se rend compte que les chrétiens sont ensemble, et pas uniquement pour lire la lettre, on s'en rend compte dans ce que Paul va demander aux uns et aux autres quand ils sont ensemble. Même dans l'Apocalypse, les chrétiens se réunissent. C'est primordial. Nous avons besoin de nous réunir, et ça, la Bible est très claire là-dessus. Et aujourd'hui encore, quand on y pense, dans les pays les plus persécutés au monde, les chrétiens prennent des risques insensés pour se retrouver ensemble. En fait, je crois que si la Bible donne aussi peu d'instructions précises, c'est parce que Dieu, dans sa sagesse, nous a laissés libres de faire au mieux en fonction des circonstances, en fonction des époques, en fonction de notre liberté aussi. Et si l'on regarde dans la Bible, à Jérusalem, les chrétiens se réunissent tous les jours au temple. Quand on regarde à Corinthe, on ne sait pas exactement où ils se réunissaient, mais on sait qu'ils faisaient des grands repas ensemble, probablement liés aux habitudes culturelles de Corinthe. Quand on regarde l'histoire, on apprend qu'à Rome, très rapidement, les chrétiens se sont réunis dans les catacombes, parce que la persécution ne rendait pas les choses possibles autrement. Mais les historiens bibliques sont à peu près tous d'accord pour dire que, au début, les chrétiens se réunissaient en priorité dans les synagogues, c'était d'ailleurs la manière de travailler de Paul, qui commençait en arrivant dans une ville par aller rejoindre la synagogue, et puis, s'il n'était pas possible de rester à la synagogue, ils se réunissaient ailleurs. Et les historiens bibliques pensent que la plupart des églises, dans cette époque paulienne, se sont construites sur un mode d'organisation qui était finalement relativement proche des synagogues de l'époque. Mais tout cela, ce n'est que des indices, tout cela, ce n'est que des illustrations, tout cela n'est que des exemples qui peuvent nous aider à trouver une organisation d'aujourd'hui. Il n'y a pas véritablement d'ordre, de commandement ou de choses extrêmement claires sur ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Alors est-ce que la Bible est muette ? Non, la Bible n'est pas totalement muette. On retrouve quand même beaucoup de conseils, beaucoup de choses sur surtout l'état d'esprit dans lequel nous devons être, sur les choses que nous devons éviter. Et ça, la Bible est très claire. Mais tout cela ne nous donne pas la forme, cela nous donne le fond. La Bible n'est pas totalement muette. Une chose qui est très claire dans ce que la Bible nous enseigne par rapport à nos rassemblements,
c'est que nous devons être ensemble, localement, entre personnes qui se connaissent et qui se reconnaissent comme frères et sœurs. Et un des motifs qui revient très souvent dans le Nouveau Testament, c'est le fait que les uns les autres se retrouvaient dans les maisons. Se réunir dans les maisons, ça veut dire se réunir au cœur de la vie quotidienne. Se réunir là où se construisent les relations élémentaires, où se posent toutes les bases de la vie quotidienne, et puis ensuite de toutes les autres choses qui vont en découler. Se réunir dans les foyers, ça voulait dire se réunir dans la famille même, mais se réunir aussi à l'endroit où on accueille les amis, où on accueille les proches, où on accueille ceux que l'on reconnaît comme ses frères et sœurs. C'est l'endroit de l'intimité, c'est l'endroit de la confiance, c'est l'endroit surtout où se vivent toutes les choses authentiques de la vie. Et le centre de gravité de la vie spirituelle était au cœur des foyers. Et les chrétiens se réunissaient là. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, cet équilibre s'est décentré, partant de la famille pour aller rejoindre une salle à l'extérieur, et cet axe s'est décentré progressivement vers ce que l'on a appelé le culte dominical. Mais même à ce moment où la vie spirituelle se vivait dans une église, eh bien les théologiens catholiques sont quand même arrivés à la conclusion dans leur réflexion qu'il était nécessaire qu'il y ait une vie spirituelle dans la vie quotidienne, et pas uniquement lors de ce culte dominical, lors de cette messe. Et c'est pour ça que, à un moment donné, où cette réflexion est allée très très loin dans beaucoup de détails et d'accumulation de conseils des uns et des autres, on en arrivait à avoir finalement des chrétiens qui priaient 7 fois par jour. 7 fois par jour là où ils étaient. Quand la cloche sonnait, eh bien on s'arrêtait et on priait. Si on était à la maison, si on était en train de cuisiner, si on était au travail, dans les champs, en voyage, la cloche sonnait, on s'arrêtait et on priait. À ces 7 temps de prière quotidienne s'ajoutait un temps de lecture. Et oui, la Lectio Divina, la lecture de la parole de Dieu. S'ajoutait au moins une fois par semaine un jeûne partiel. S'ajoutait à toutes ces choses qui revenaient tous les jours ou toutes les semaines, des temps, chaque mois, on en connaît encore certains, comme le carême, comme l'Avent. Il y avait des retraites, dont on retrouve encore parfois dans nos histoires, nos coutumes locales, quelques retraites au flambeau, ou quelque chose que l'on considère comme du folklore. Mais il y avait ce souci de la part des théologiens catholiques de dire non, la vie spirituelle n'est pas que pendant la messe. La vie spirituelle, c'est à tous les instants de notre vie. Forcément, à force d'en rajouter, c'est devenu quelque chose d'un peu beaucoup légaliste, et par souci de combat contre ce légalisme, eh bien, le protestantisme a beaucoup allégé les choses. Et puis, plus récemment, est venu tout ce renouveau avec ces missionnaires évangéliques, et eux étaient très axés sur l'évangélisation, et du coup très axés aussi sur un culte qui soit un culte ouvert, un culte d'évangélisation, un culte d'enseignement, et les choses se sont progressivement recentrées sur le culte. Sur le culte avec évidemment une réunion de semaine pour les membres un peu plus aguerris qui avaient besoin d'aller un peu plus loin. Mais progressivement, le balancier est allé vers une église en dehors des maisons, puis revenu dans la vie quotidienne pour finalement revenir entre 4 murs. Et je pense qu'il y a un risque de commettre une erreur vraiment vitale. Ce risque, c'est de croire que nous pouvons véritablement vivre une vie spirituelle uniquement avec un culte par semaine. Ne nous trompons pas, nous ne pouvons pas avoir une vie spirituelle équilibrée, une vie spirituelle qui nous permette de grandir, de nous développer en nous contentant exclusivement d'une rencontre de 2 heures par semaine. Alors, que devons-nous faire? Abandonner nos cultes? Aller dans nos maisons? Non, c'est pas là la question.
Les cultes sont quand même des moments bénis et des moments qui sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour l'unité, ils sont nécessaires parce que nous avons besoin de sentir au niveau de la ville, voire de la région, que nous sommes ensemble, faire connaissance, pouvoir travailler ensemble, être nombreux, ça permet de faire plus de choses. Et quand on le regarde finalement, c'est ce qui se vivait aussi. À Jérusalem, ils allaient au temple, ils y allaient pas à 2 ou 3, ils y allaient, j'imagine, tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 ensemble. Ils n'étaient pas dans le salon d'un particulier, c'est peu probable. Et il y a plein d'exemples où l'on voit que les chrétiens se réunissent au niveau d'une ville. Nos cultes sont des moments qu'il faut conserver, qu'il faut continuer à enrichir, qui doivent encore grandir. La question n'est pas là. Mais la question est que, au-delà de ces moments de culte, est-ce que nous n'avons pas besoin d'autre chose? Et de quoi avons-nous besoin? Alors, j'aimerais que l'on regarde dans Matthieu 13, les versets 34 à 37. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule, et il ne parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Et il leur répondit. Je vais juste laisser tomber la parabole qu'il a dite avant et l'explication qu'il en fait. Ce que j'aimerais juste noter, c'est que oui, Jésus parle aux foules. Et Jésus a passé son ministère à parler aux foules. Et il y a toujours cette constante dans tous ces discours aux foules, c'est qu'il y avait des paraboles, c'est qu'il y avait des images, c'est qu'il y avait des parallèles. Les foules étaient enseignées. Mais ces enseignements, même aujourd'hui avec le recul quand on les reprend, c'est des enseignements qui sont parfois un peu ardus. Prenez les béatitudes, ou certaines paraboles qui ne sont pas expliquées dans le texte biblique et qui aujourd'hui encore ouvrent des débats. Quand Jésus s'adressait aux foules, il montrait des choses cachées, mais des choses qui nous dépassent de très très loin, qui sont les choses de Dieu. Et au-delà de ce discours aux foules, les disciples avaient besoin d'en savoir un peu plus. Ils avaient besoin de comprendre. Et à certains moments, Jésus renvoyait les foules, rentrait dans la maison et avait un temps particulier avec ses disciples. Ils avaient un temps à 12. Et parfois, quand c'était des sujets encore plus pointus, Jésus prenait du temps avec juste 2 ou 3 pour pouvoir aller plus loin. Et moi, ce que j'aimerais noter, c'est que Jésus est conscient de cela, il renvoie les foules et il rentre dans la maison pour se rendre plus accessible, pour pouvoir avoir un autre niveau d'explication. Mais il y a aussi la responsabilité des disciples. Moi, ce que j'aime bien dans ce texte, c'est que c'est les disciples qui lui demandent des explications. Et c'est de cela dont nous avons probablement besoin aujourd'hui dans nos églises, c'est qu'au-delà de ces temps où nous sommes tous ensemble au culte et où nous sommes enseignés, et je l'espère de la meilleure manière possible, eh bien il nous manque peut-être ces temps où nous sommes en plus petit comité, entre personnes qui nous posons la question de « explique-nous, allons plus loin, comment est-ce que cette chose-là, je peux la mettre en œuvre, en pratique, dans ma vie, concrète, avec mes circonstances, là, aujourd'hui. Pas la vie de mon voisin ou pas la vie d'un autre musicien qui était aussi présent au culte ou que sais-je. Non, dans ma vie à moi, dans mon métier, avec ma famille. Nous avons besoin de passer du niveau foule au niveau disciple. Et ces moments sont essentiels. C'est des moments où on va pouvoir nous échanger des conseils, des astuces, nos propres compréhensions.
C'est des moments où l'on va pouvoir prendre exemple les uns sur les autres, avoir des exemples de vie, des exemples de foi, des exemples de piété. C'est des moments où nous allons pouvoir apprendre l'obéissance. Parce que quand on est dans une foule, malgré tout, on reste caché. Quand on est face à 2, 3, 4, 5 personnes, il y a une forme de transparence. Là, il devient difficile de se cacher. Je ne peux plus me cacher, mais l'autre en face de moi ne peut plus se cacher non plus. Et ça, c'est extrêmement favorable à l'obéissance. C'est quelque chose qui peut faire peur, mais c'est quelque chose qui peut nous aider à grandir beaucoup plus vite. Il y a aussi le fait qu'en petits groupes, nous pouvons parler de choses véritablement concrètes, de toutes ces exceptions de nos petites vies, mais c'est important parce que ça veut dire que les discussions vont descendre au cœur de notre champ de bataille. Nous avons tous des batailles, nous avons tous des choses sur lesquelles nous devons avancer. Nous avons tous les personnes que nous aidons, les personnes que nous aimons, et nous avons besoin parfois de prendre ces grandes vérités qui nous sont enseignées et de savoir les coller à notre réalité concrète. En petits groupes, les discussions sont au cœur de notre champ de bataille. C'est aussi beaucoup plus favorable à trouver un équilibre entre la théorie et la pratique. Alors on peut partir et refaire le monde quand on est 5 ou 6, mais au bout d'un moment, il va y avoir besoin d'un peu moins de théorie, un petit peu moins de grandes idées, et d'en revenir à des choses qui peuvent paraître beaucoup plus triviales, mais ce sont ces choses-là qui vont transformer nos vies, qui vont transformer le monde. Dans ces moments-là, nous allons pouvoir parler de choses concrètes. Alors, oui, au-delà de nos cultes, où nous sommes en foule, eh bien nous avons besoin de ces moments où nous allons pouvoir passer au niveau disciple, parce que nous sommes moins nombreux, et que nous pouvons nous expliquer les choses. Des petits groupes, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire dedans ? Finalement, si vous vous rappelez de ce que faisait Jésus avec la foule et avec les disciples, ce n'est pas très très différent. C'est juste l'idée d'aller plus loin avec des personnes qui veulent aller plus loin. De pouvoir creuser, de pouvoir mettre les choses en place. Rappelez-vous, passer de la foule au niveau disciple. Nous avons besoin de devenir des disciples, d'être dans des petits groupes de disciples. Et pas besoin de faire des choses très différentes de ce que nous faisons dans nos cultes. Et j'aimerais tout simplement reprendre un texte que nous utilisons souvent quant au contenu des cultes. C'est Acte 2, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il se faisait aussi beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Voilà, l'essentiel est là. L'essentiel de ce que nous devons vivre dans nos cultes, mais aussi de ce que nous devons vivre en plus petits groupes de disciples. Nous devons persévérer. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Moi, j'aime bien cette expression parce que souvent, on utilise cette expression pour dire oui, il faut des prédications dans les cultes. Et c'est vrai. C'est probablement la signification première. Mais quand je réfléchis un peu, je me dis, si vraiment on insiste sur le fait qu'il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres, est-ce que ça veut dire que l'enseignement des apôtres était aussi rébarbatif que ça, puisque ça nécessitait de la persévérance ? Non, je pense que foncièrement, la persévérance dans l'enseignement des apôtres veut dire deux choses. C'est le fait que ça dure dans le temps, qu'on ne se contente pas d'écouter une fois une prédication et puis de vivre toute sa vie sur ces quelques calories emmagasinées. Mais ça veut aussi dire une deuxième chose. Il y a une persévérance parce que cet enseignement théorique, il doit être mis en pratique. Et ça demande de la persévérance. Et quand il est dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est que une fois que l'enseignement était reçu une fois, ils en reparlaient, et ils en reparlaient, et ils discutaient de la manière de la mettre en œuvre dans leur ville, dans leur famille, dans leur métier, dans leurs circonstances. Il y avait des esclaves, il y avait des hommes libres, voilà, chaque circonstance était particulière. Ils avaient besoin de persévérer dans cet enseignement. Ils avaient besoin de persévérer dans
cette communion fraternelle, dans cette fraction du pain aussi, c'est-à-dire de se rappeler ensemble que malgré leurs différences sociales, malgré leurs appartenances, malgré leur statut, malgré leur âge, eh bien, ils étaient un, grâce à un même esprit, grâce à un même sacrifice, face à un même Dieu, voulant avancer d'un même cœur. Et ça, ils avaient besoin de persévérer, et encore une fois, on parle de choses concrètes. Persévérer dans la prière, c'est pareil. Ce n'est pas juste l'idée de la prière, c'est un exercice compliqué, il faut vraiment s'accrocher pour le faire. C'est vrai que c'est pas toujours facile de prier, et ça demande de la persévérance en soi. Mais je pense qu'encore une fois, cette persévérance, la persévérance dont il est question dans Acte 2, c'est plus cette idée de dire, mais ils étaient ensemble, et quand ils avaient le sujet de prière pour un tel, eh bien ils le tenaient ensemble jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu réponde. Ils persévéraient aussi dans l'entraide. C'est la signification que je vois aussi dans les miracles et dans les prodiges. C'est à la fois les miracles qui permettaient de témoigner de la puissance de Dieu vis-à-vis de l'extérieur, donc le fait de persévérer dans ce témoignage, de rendre Dieu visible, mais il y a aussi le fait que Dieu intervenait et que les uns et les autres, par ces miracles qui étaient faits par les apôtres, pouvaient s'aider dans les difficultés, pouvaient être sortis de situations où, à vue humaine, il est impossible de s'en sortir. Et toutes ces choses-là, nous pouvons les vivre d'une certaine manière quand nous sommes tous ensemble au culte, mais je pense vraiment que nous avons besoin de les vivre de manière spécifique, très précise, très concrète, dans des groupes peut-être plus petits, où nous avançons en tant que disciples. Alors, ces groupes de croissance, ou nous appelons ça aussi parfois des groupes de disciples, n'ont pas des fonctionnements extrêmement compliqués. Il n'y a déjà pas besoin d'avoir un animateur, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel, il y a juste besoin de se mettre d'accord avec 3, 4 personnes, 5 personnes en qui on a vraiment confiance, avec qui on a envie d'avancer, d'un rendez-vous toutes les semaines. On se choisit aussi un texte biblique, 3, 4 chapitres, que l'on va lire pendant la semaine. Et puis ensuite, une fois par semaine, on se retrouve pendant 1 heure, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. On va passer peut-être un quart d'heure à partager sur notre lecture de la semaine, à poser les questions que l'on a, à partager les uns avec les autres sur ce qu'on a compris du texte, sur ce que ça veut dire aussi dans nos vies concrètes. Et encore une fois, le petit groupe va nous permettre de descendre à des choses très concrètes, très personnelles. Et puis une fois que ce temps est fait, on peut aussi passer un autre quart d'heure, alors là, à plus faire le point sur notre vie spirituelle, se poser des questions sur nos victoires spirituelles, sur nos défaites aussi. Et là, le fait que ça se passe en petit groupe est très important parce qu'on va avoir un vis-à-vis, on va avoir des personnes avec qui on va pouvoir s'ouvrir un peu, partager certaines choses qui sont peut-être compliquées. Et ces personnes vont pouvoir nous soutenir, et je vais aussi pouvoir soutenir ces personnes, et on va pouvoir avancer ensemble. Pas que dans les victoires, aussi dans les défaites. Et puis une fois que ce quart d'heure est passé, on peut aussi passer un quart d'heure dans la prière. Encore une fois, des prières liées à des sujets apportés par ce petit groupe, des prières que ce petit groupe va tenir jusqu'à ce que Dieu réponde. Des prières spécifiques, précises. Et puis on va finir par un dernier quart d'heure de communion fraternelle, parce que c'est vrai que la communion fraternelle que l'on vit à la fin du culte autour du café est tellement importante, mais elle est aussi tellement limitée. On n'a pas le temps, on n'a pas l'occasion de faire vraiment connaissance profondément, et là, un quart d'heure toutes les semaines de discussion franche, amicale, ouverte, eh bien ça permet de faire connaissance beaucoup plus intimement. Et puis voilà, l'heure est passée, on se redonne un texte à lire pour la semaine prochaine, et puis on avance ensemble, et on avance en petits groupes pour pouvoir vraiment se soutenir, se serrer les coudes, et se serrer les coudes sur des choses précises. Alors c'est le défi que j'aimerais lancer à l'église pour ces mois de vacances, c'est trouvez-vous 3 ou 4 personnes qui veulent avancer avec vous, 3 ou 4 personnes qui ont votre confiance. Il n'y a pas besoin
qui est forcément un animateur ou quelqu'un qui soit vraiment reconnu comme étant un responsable, mais il y a besoin de personnes qui sont prêtes à accepter l'autorité de la parole de Dieu. Et puis fixez-vous une heure, et puis prévenez-moi, histoire aussi que les responsables puissent vous accompagner, vous aiguiller, vous donner peut-être quelques conseils pour vous lancer dans cette aventure. Mais nous avons besoin de passer du niveau de foule au niveau de disciples. Voilà, c'est mon exhortation aujourd'hui. Nous avons besoin d'avancer dans nos vies spirituelles. Nos cultes sont importants et nous aspirons à pouvoir avoir des cultes en présentiel. Mais nous avons aussi besoin, et ça dès aujourd'hui nous pouvons le faire, nous avons besoin d'être entourés d'une poignée de frères et de sœurs avec lesquels nous pouvons avancer, avec lesquels nous pouvons être dans une école de disciples. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne pendant toute cette semaine. Amen. Voilà, notre culte touche à sa fin, mais avant, quelques annonces très importantes. Déjà, ce dimanche, c'est le dernier dimanche où nous avons un culte en direct sous ce format-là. Et oui, les vacances approchent et très rapidement, nous allons nous retrouver sans technicien, puis sans président, puis très rapidement sans musicien et sans prédicateur. Et évidemment, dans ces conditions, c'est difficile de continuer. Donc, j'aimerais en profiter déjà pour remercier toutes les personnes qui ont participé à cette aventure des cultes en ligne. J'aimerais remercier déjà en première ligne Ruben pour sa patience, pour son implication, pour tout le temps qu'il a passé à se former, à progresser. Merci beaucoup pour le travail. J'aimerais remercier aussi Fred pour ses prédications, qui étaient non seulement de qualité, mais qui étaient, et c'était très important pour nous, qui étaient envoyés suffisamment tôt pour nous permettre de travailler dans des bonnes conditions. Merci beaucoup pour ce support et pour tout ce travail. C'était vraiment chouette de pouvoir travailler ensemble. On peut remercier Anne aussi, qui a géré toute la partie des chants et de la musique, et avec elle, toutes les personnes qui ont chanté, qui ont joué de la musique, et qui ont participé. Et je pense que c'était vraiment important que dans ces temps de louange, il y ait tous ces visages connus et aimés qui puissent participer. C'était des moments très très riches. Merci à vous. J'aimerais en profiter pour remercier aussi les églises qui étaient embarquées avec nous dans cette aventure de la découverte des nouvelles technologies. Merci pour le soutien, pour les discussions, pour les exemples. Et notamment, j'aimerais pouvoir remercier l'église d'Halluin et aussi l'église de Lille Métropole de nous avoir accompagnés sur ce chemin. Alors, maintenant se pose évidemment la question de ce qui va se passer les dimanches à venir. Mais écoutez, les dimanches à venir, on va mettre toujours sur la page de l'église, la page YouTube de l'église, on va vous mettre des prédications. Ce ne sera plus un culte qui démarre le dimanche à 10h, mais des prédications qui seront en libre service, de manière à ce que vous puissiez quand même avoir de quoi vous mettre sous la dent et ne pas rester affamé pendant les semaines qui viennent. On va vous mettre aussi les chants, de manière à ce que vous puissiez revivre ces moments de louange. Et voilà, et ce sera un peu à chacun, en fonction de ses disponibilités, de venir puiser les outils que l'on va vous mettre, encore une fois, sur la page YouTube de l'église. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir un email vous indiquant exactement ce qu'il faut faire pour accéder à tout ça. Comme je vous ai encouragé dans cette exhortation, ce serait bien dans les jours qui viennent de vous mettre d'accord avec 3, 4, 5 personnes pour créer des petits groupes pendant cet été. Je pense que l'été peut être un moment favorable pour lancer ce genre de nouveautés. Mettez-vous d'accord. Prévenez-moi que je sache un peu qui a trouvé des partenaires et qui aurait besoin de trouver encore quelqu'un. Mais je vous encourage vivement, et puis
en fonction des groupes qui se seront constitués, eh bien, ça me permettra aussi de venir vous donner des conseils et discuter avec vous sur une manière de vivre les choses pour que ce soit pas uniquement des temps de rencontres, et ça va faire du bien d'être physiquement ensemble, mais que ce soit ces petits groupes, puis soit aussi des moments où il y ait des choses spirituelles profondes qui puissent vivre. Du coup, les mardis où nous nous réunissions par vidéoconférence, eh bien, ça n'a plus vraiment d'utilité, et je pense qu'il est largement préférable d'avoir ces petits groupes où nous pouvons être physiquement dans une même pièce, plutôt que d'avoir quelque chose par écran interposé. Malgré tout, même si nous nous réunissons en petits groupes et que nous nous réunissons chez nous, les gestes barrières restent d'actualité, et je pense qu'encore une fois, c'est une marque de respect, c'est une marque d'amour que de porter un masque pour éviter de postillonner sur les gens, que de se laver les mains. Alors oui, on va tous être abonnés aux hydroalcooliques anonymes, mais je pense que c'est quand même une bonne chose que de faire ces choses-là. Encore une fois, notre confort est bien peu de choses par rapport à l'amour concret qu'on peut manifester aux autres en leur garantissant la santé. Dans tous les cas, quand il y aura des évolutions, l'éventuelle reprise de réunions en plus grand groupe, des reprises de culte dans la salle de culte, eh bien vous serez informés par mail. Ne vous inquiétez pas, malgré les vacances, on va rester en contact. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances, en tout cas à ceux que je n'aurai pas l'occasion de revoir. Profitez-en pour vous reposer, pour faire d'autres choses, pour aussi peut-être lire des choses ou vivre des temps avec Dieu que vous n'aviez peut-être pas l'occasion de vivre dans le flot des activités habituelles et quotidiennes. Que vos vacances soient bénies, que les vacances des enfants aussi, dans les camps, dans les colonies, puissent être bénies aussi, c'est des temps particuliers. N'oublions pas de prier les uns pour les autres, et en particulier pour les plus jeunes, et je vous souhaite à tous une excellente semaine.